Les fêtes arrivent et on sait que la fin de l'année calendrier, c'est toujours le meilleur moment pour faire des deals sur des voitures dont les concessionnaires veulent se débarrasser. Donc, on va faire le tour de quelques concessions, quelques constructeurs aujourd'hui pour essayer de voir qu'est-ce qui se cache dans les inventaires. Et on commence aujourd'hui chez Kia. Donc là, on se promène. Évidemment, je fais ça la fin de semaine pour ne pas déranger personne quand il n'y a personne. Mais si vous avez un concessionnaire et que ça ne vous dérange pas que je passe de jour, vous pouvez toujours m'écrire gabriel@plusdemillage.com. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve chez Kia? Bon, là, ça, c'est le service. Là, on a quelques VUS thermiques et électriques, mais ce qui nous intéresse, c'est les électriques. J'ai été voir sur le site de Kia Canada, ça disait rabais jusqu'à 7 000 $ sur leur véhicule électrique. Mais j'ai pas trouvé aucun exemple où c'est concrètement 7 000. Mais on va faire le tour pareil. Donc, ici, on commence par le EV9. J'ai regardé ça là, sur le site de Kia et en ce moment, il faut avoir un Kia EV9 Land All-Wheel Drive pour environ 850 $ par mois en location 0,40 ans, incluant les taxes, ce qui est quand même assez raisonnable. Pour connaître au moins une personne qui a acheté un Kia EV9 Land All-Wheel Drive cette année, il m'avait aussi dit qu'il y avait de la place à la négociation. Donc, est-ce que c'est même possible d'aller chercher moins que ça? Je pense que l'arrivée du Ioniq 9 a comme enlevé un peu là, la chasse gardée que le EV9 avait dans le segment là, des VUS électriques à 3 rangées. Puis il y a peut-être des deals à faire chez Kia. Évidemment, il n'y a aucune garantie, mais ça pourrait être intéressant. Donc, on voit quand même là, des EV9 en inventaire. Ce qu'on voit peut-être là, depuis à peu près le milieu là, de l'année 2025, début-milieu de 2025, surtout depuis que le Ioniq 9 est en stock. Mais ce que j'ai trouvé de vraiment intéressant dans les offres là, chez Kia, c'est le Niro EV. Donc le Niro là, qui est en version là, aussi hybride et PHEV, peu importe. PHEV d'ailleurs, il y en a, là, je pensais que c'était une licorne, mais ça existe pour vrai. Il y a en ce moment des Niro que vous pouvez louer, taxes incluses, moins de 500 $ par mois. Là. Dans les environs là, de 480, je pense que vous pouvez vérifier vos affaires. Là, mais pour un modèle de base, quand même extrêmement abordable. C'est vraiment là, vraiment intéressant. Bon, un véhicule là, qui, je ne sais pas si le PDSF va baisser l'année prochaine ou peut-être que c'est même un véhicule qui va disparaître. Je n'ai pas trop regardé le statut du Niro EV, mais pour l'instant, c'est le véhicule électrique le plus abordable chez Kia. On a bien sûr le EV3, EV4 et EV5 qui s'en viennent et ça va sûrement donner du fil à retordre à ces Kia Niro-là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on veut récouler les inventaires. On continue. Plein de véhicules ici usagés là, ou au service. Le fameux Kia K4 hein, qui en ce moment a, je dirais, là, le flambeau du char de livraison de poulet et d'auto-école parce que c'est l'une des voitures les plus abordables sur le marché, surtout pour les flottes. Donc, il y aura une EV4 là, qui ressemble beaucoup à la K4 l'année prochaine. Donc, on retrouve plus de EV9, Sorento, Niro, du sportage usagé là, ou au service. Mais là, ce que je veux trouver, moi, c'est un EV6. Voilà! Des EV6 enneigés. Pourquoi je veux parler du EV6? Ben, je suis allé voir sur le site de Kia, il y a un modèle Land All-Wheel Drive, là, équivalent à un EV9 Land All-Wheel Drive. En location, c'est à peu près le même prix. Moi, je me serais attendu à ce que ce véhicule-là soit le plus abordable, ou plutôt là, le meilleur deal à faire que ce soit un Kia là, EV6. Mais non, c'est pas le cas. Il faut aussi se rappeler qu'il y a encore 4 000 $ là, de subvention sur ces véhicules-là jusqu'à la fin de l'année. Ça diminue à 2 000 $ l'année prochaine. Donc, à voir, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des meilleurs deals l'an prochain ou pas? Est-ce que les prix vont baisser? Ce sera à voir. Donc, on continue. Là, on a plus de EV6 quand même, du EV6 qui se cache. Ici, là, d'autres voitures usagées. Beaucoup plus de voitures usagées dans cette concession-là, là, où j'ai fait ce petit type d'épisode-là dans le passé. Je crois qu'en fait, nous sommes dans un contexte où, le prix là, des véhicules neufs est quand même assez élevé. Il y a des modèles abordables électriques qui s'en viennent, mais c'est comme pas encore tout à fait arrivé, là, ça va arriver là, dans la première et deuxième moitié de 2026. Et donc, on a là, des concessions qui se disent, bon, j'ai peu de modèles abordables, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais me concentrer sur faire plus d'usagers, voire en acheter aux encans.
où typiquement là, les concessionnaires de véhicules neufs qui vendent aussi de l'usager ne sont pas présents. Puis ils vont comme mixer là, leur gamme puis avoir au moins plus d'offres dans l'usager. C'est encore une tendance qui se poursuit là, à la fin de 2025. On voit aussi là, des EV9, 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 EV9 quand même. Beaucoup de EV9 en stock. Donc là, la tendance, puis tout ça, là, ça m'a été mis à l'oreille par Philippe, un de nos fidèles auditeurs, qui m'a dit qu'il avait réussi à avoir un excellent deal sur son EV9. J'avais quand même de la misère à y croire, mais quand on fait le tour des concessionnaires, on se dit que peut-être que finalement, c'est bien et bien le cas. Donc, beaucoup de véhicules d'occasion, vous voyez, là, tous les petits fanions, même des F-150, un Kia EV6 GT qu'on peut reconnaître là, à ses freins, dont les étriers sont verts et les disques sont rouillés parce que ça ne bouge pas beaucoup. 47 000 $, un véhicule qui se vendait 80 000 $. Je me demande si on n'a pas déjà vu là, le même véhicule dans la même concession cette année, là, qui était à peu près au même prix. D'après moi, si vous voulez faire un deal, vous voulez négocier, là, donner une petite commission à un vendeur d'ici la fin de l'année, ce genre de véhicule-là, Kia EV6 GT, ça va le faire. On va aller ici au fond de la cour. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bon, beaucoup là, de petits VUS compacts Seltos thermiques. Beaucoup là, de Kia K4 aussi. Donc, on sait là, que ça n'a pas vraiment changé là, depuis le début de l'année. Le VUS compact thermique, petite voiture thermique abordable, c'est ce qui se vend bien. Entre autres, le Seltos, là, qui personnifie parfaitement cette catégorie, je dirais. Beaucoup de Niro aussi, quand même pas mal de Niro. Beaucoup là, de Niro 9, des nouveaux arrivages. EV9 encore. Du Sorento. Sorento qui est un peu là, semi dans sa catégorie à part VUS intermédiaire, mais plus au prix d'un compact. Beaucoup de Niro. D'après moi, là, si vous voulez faire un deal, les Niro, bon, on l'a vu avec les prix à la location, là, ça le fait. Beaucoup de Sorento. J'ai pas vu les prix du Sorento. Peut-être vous afficher ça à l'écran. Puis là, on a de l'usager et plus de K4 et de Niro. Donc, ça fait le tour là, pour notre petite visite chez Kia. Qu'est-ce qu'on remarque? Présence de EV9, quoique ça semble pas se traduire là, par on va dire, des offres nationales, parce qu'on ne sait jamais trop en concession jusqu'où on peut négocier et s'il y a place à la négociation, c'est pas toujours possible. Puis de toute façon, là, à Plus Image, on essaie de pas trop se concentrer sur les promos de concessionnaires spécifiques, là, mais plus les promos nationales. En ce moment, il y en a. Et le meilleur deal chez Kia à faire en ce moment, c'est probablement un Niro EV là, en location. Parce que les prix à l'achat dépassaient là, les 800 $, là, donc ils veulent probablement les écouler à la location. Assez abordable, voiture électrique, à moins de 500 $ par mois. Pour le EV9, quand même plus abordable qu'un EV6. Je ne vais pas trop parler des prix de EV6, mais c'était quasiment les mêmes prix de location puis d'achat qu'un EV9, ce qui fait, à mon avis, aucun sens. Mais bref, d'après moi, un EV6 aussi, puis EV9, place à négocier, mais ça ne se traduit pas nécessairement dans des promos officiels de Kia Canada. Donc, ça fait le tour chez Kia. On va aller voir un autre constructeur. Vous pouvez constater qu'on n'est pas dans la cour d'un autre concessionnaire. Mais en fait, là, j'ai filmé mon segment chez Kia aujourd'hui, un peu dans la même formule que j'ai toujours faite dans les dernières années. Hein. Je me présente le dimanche, journée où les concessionnaires sont fermés. Je fais mon petit tour, je filme les véhicules, je vous donne mes opinions. C'est les vidéos les plus populaires qu'on fait. J'ai même eu le commentaire d'un représentant des médias d'un des constructeurs qui disait « Gabriel, en fait, il disait Alexandre, Gabriel, ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant, personne d'autre qui fait ça. » La réalité, c'est que mon inspiration vient d'une chaîne, j'ai rien inventé, ça s'appelle Car Questions Answered, et le gars, essentiellement, il fait la même vidéo plusieurs fois par semaine, où il dit toujours les mêmes insanités sur les constructeurs américains de véhicules. Mais le point, c'est que dans les 2 dernières années, je pense que probablement à cause du contexte où il y a plus de vols de voitures, on a vu les concessionnaires un peu plus sécuriser leurs inventaires, donc de plus en plus là, de barrières, c'est moins accessible, il y a des caméras, il y a de la sécurité, des choses comme ça. Je ne pense pas du tout que ça s'adresse au contenu que je faisais. Je suis certainement la personne la moins dangereuse qui sera dans un parking de concessionnaire en dehors des heures d'ouverture.
Mais bref, mon but dans ces vidéos-là, ce n'est pas et ça n'a jamais été de déranger personne. C'est totalement le contraire. Et je voudrais pas là, ni passer pour un voleur, ni avoir l'air de quelqu'un de dérangeant, ni faire perdre son temps à personne qui gère des problèmes ou des réels enjeux de sécurité. Et donc, voici un appel à tous. Je vais arrêter de faire ces vidéos-là dans le format où je les faisais avant, parce que je suis moins à l'aise dans le contexte actuel. Mais je veux continuer de faire ces vidéos-là avec une petite différence que j'aimerais ça le faire dans les concessionnaires qui seraient heureux de nous accueillir. Donc, si vous avez une concession dans la région de Québec, ça peut être région éloignée, de Nakona, la Rive-Sud, peu importe, dans la région, et que vous aimeriez que je puisse intégrer là, vos concessions dans ces vidéos-là, c'est pas un partenariat, c'est rien de payé, absolument rien. Je veux juste avoir des endroits où, des concessions où ils seraient heureux là, que ce genre de contenu-là soit filmé. Et on pourra mentionner leur nom, puis ça pourrait être super intéressant. Fait que si vous avez une concession et que vous aimeriez que les futurs vlogs de plus de village, où on parle des inventaires, des deals, puis de ces choses-là, que vous apparaissiez en fait dans nos vidéos, bien, vous avez juste à nous écrire à gabriel@plusdevillage.com, ça va être écrit à l'écran. Puis ça va me faire un plaisir de parler avec vous. Puis si ça vous convient qu'on produise ce contenu-là dans le contexte de votre concession, ben on va le faire, ça va nous faire un plaisir. Là. Fait que j'aimerais ça avoir des partenaires chez quelques-uns des concessionnaires, des différents constructeurs pour être capable de continuer à produire ce contenu-là, mais de le faire d'une manière qui est aussi plus légitime. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Puis, comme vous pouvez le voir, là, notre première vidéo, elle a été chercher plus de 135 000 vues. C'est complètement capoté, la visibilité que ça peut donner. Donc, on va essayer de poursuivre là, dans ce nouveau format-là à l'avenir. J'espère que ça va bien fonctionner et que vous serez au rendez-vous si vous travaillez en concession. Écrivez-moi ou parlez-en à votre gestionnaire de concession pour voir si c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Fait que, ça conclut là, cet épisode-là, là, peut-être un peu anticlimatique d'un vlog de plus de millage. Mais j'aimerais ça en faire pas moins, mais plus, mais de le faire mieux à l'avenir. J'espère que vous serez au rendez-vous. C'est Gabriel pour plus de millage. On se dit à la prochaine.